Salut tout le monde! Un deuxième podcast pour Genius Mammouth. Yes, sir. Hey, oubliez pas de vous abonner à la petite icône en bas, là, Genius Mammouth. Cliquez sur abonner. On a besoin de 100 abonnés pour faire plus que 15 minutes. On aimerait bien ça. Merci tout le monde. Bon podcast. Nouvelle de France pour toi. De France? Ça part raide, hein? La Tour Eiffel est encore debout? Ouais, à plier un peu avec la chaleur, là. Jalouse la Tour de Pise, esti. On va être plus croche que les Italiens, c'est sûr. Oui. Ils sont peut-être... Oh, on peut pas être plus croche qu'un Italien, hein? Ça commence fort. Oui. Le titre, il a peine à marcher après avoir reçu une crotte d'oiseau sur la nuque. Il a peine à marcher. Ouais. Il a marché. Non, mais c'est ça. Il a un air si la jambe est bloquée. Ouais. Tu sais, ça, c'est juste montrer un peu comment les titres ils peuvent être accrocheurs quand ça n'a pas rapport, hein? Ouais. Le gars, il est assis sur une terrasse en banlieue de Paris. Bel après-midi. On avait le McDonald's. Il se commande un café, OK? Oui. À côté de la terrasse, il y a comme une grosse tour. Là. Je sais pas si c'est une tour de cellulaire ou quelque chose, mais tu sais, genre de place où que les pigeons, man, ils se parquent tout le temps. Fait que là, la marde de pigeons s'accumule, sa structure, tu comprends? Fait que c'est pas une crotte d'oiseau qui a reçu. Il y a une boule de marde sec de pigeon qui s'est détachée de la grosseur d'un ballon de handball qui pèse à peu près 500 grammes. Ça a tombé d'à peu près 6 mètres de haut direct dans le nez. Puis le gars se tombait là. Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé, chérie? Ah, tu me créeras pas. Il dit, croyant d'abord à une claque d'un ami, l'homme a ensuite constaté que c'était simplement de la crotte d'oiseau séchée qui venait de le heurter. S'il boit demain, son chum. Hey. M'as-tu donné une petite claque? Il Il a fallu qu'il aille chez le médecin puis il est sorti qu'un billet d'invalidité. Il est invalide à la vie. Il dit, même après quelques jours, je ressens les effets de l'impact. J'ai de la misère à marcher en plus d'avoir des fourmillements au bout des doigts. J'ai perdu la sensibilité au bout de la jambe droite. Un air a dû être pincé. C'est très bizarre. De plus, l'homme qui tente de se faire embaucher comme gardien de sécurité affirme également que cet incident nuit à la recherche d'emploi. Bon, on continue notre tournée Australie. Oh, Australia. Notre tournée. Kangaroo was dead. Parlant de tournée, d'après moi, il l'a plus secoué, là, mais en tout cas, un Australien en tournée pour distribuer son sperme. Tabac australien. Tabarnak, hein? C'est quoi qu'il a fait? C'est un Australien de 37 ans qui il se promène dans l'ouest du pays pour 10 jours dans le cadre de son Making Baby Tour. Making Baby Tour. Oh, ouais, don't ouais. miss me, the 12th of July. Mais ça se garde combien de temps, du sperme, dans le frigidaire? 9 jours, 9 minutes et 8 secondes, je pense. Non, c'est pas ça. C'était 15 minutes d'un Kleenex, 9 mois dans une cruche. Hey, mate, want some sperm? Je pense que la prochaine, c'est en Alabama. Sweet home. Tout le monde les a au salon. Ouais, tout le monde a chanté après nous autres. Bon, FedEx perd un cadavre lors d'une livraison et doit s'excuser après qu'un robot Twitter ait minimisé la chose. Quoi? Répète, attends un peu. J'ai manqué. FedEx, Oui. tu sais, la compagnie de courrier, là, a perdu un cadavre lors d'une livraison. Puis il a fallu qu'il s'excuse parce qu'il y a un robot automatique qui répond sur Twitter quand tu commandes quelque chose sur FedEx. Commander un cadavre, quoi? Non, le robot Twitter, il a minimisé la chose. Attends, je vais te le lire, le message. C'est drôle en crise. Hey, ça en pose des belles. Ça a commencé en 2019, il y a 3 ans, la dépouille d'un homme de 32 ans, Jerry Merriweather, il est retrouvé partiellement décomposé à Atlanta. Ah, c'est pas Alabama, c'est Atlanta. Excusez. Sweet home À la suite, possiblement, d'un homicide. Fait que le coroner, il a voulu faire l'enquête. Il a transféré le cadavre dans un laboratoire spécialisé ailleurs en Georgie. Puis il a utilisé FedEx, tu sais. Ben oui, why not? Ouais, c'est hein?
On prend le FedEx. C'est sûr que c'est moins louche que de le mettre dans ton coffre. Ça fait combien de temps qu'il reste là? Le cadavre s'est jamais rendu à destination. De l'amour, chesti. Je pensais que c'était vrai. OK, c'est pas si pire, me semble. Le cadavre ne s'est jamais rendu. Puis personne ne sait il est où. Fait que la famille du défunt a qualifié l'affaire de cauchemar dont on ne peut se réveiller. Mais lorsque le média a publié son article sur Twitter, un robot conversationnel de FedEx s'est emparé de l'affaire et a répondu avec un message générique poche. Bonjour, je m'appelle Gabi. Ce n'est pas l'expérience que nous voulons offrir. Je suis vraiment désolé pour la livraison en attente. Veuillez envoyer un message direct. Je serai heureux de vous aider, a écrit l'intelligence artificielle dans un Twitter. Je vais juste lire le titre, tu me diras si je clique dessus. Une femme cache un œuf Kinder dans son vagin. Clique. Le père, il doit se présenter à l'urgence pour le faire retirer parce qu'il contient l'alliance qu'elle compte offrir à son amoureux. Ah, wow! Elle avait crissé la bague dans l'œuf Kinder, man. Ça l'a mis dans Snatch. Ah ouais, poing, poing. Bravo, fille. Hey, comme Adam Kay le raconte dans son bouquin, une femme s'était insérée un œuf Kinder dans le fort intérieur pour faire une surprise à son petit ami. Or, le conjoint en question n'a pas été capable de le récupérer parce que l'objet était coincé dans les entrailles de la dame, obligeant cette dernière... Les entrailles? Les entrailles, là, c'est pas moi qui le gars s'est écrit. Là. Ça commence à être loin, ça. Ouais, à roter, ça sentait le chocolat. Obligeant cette dernière à se rendre à l'hôpital avec... On imagine très peu de fierté. Ouais, il devait pas se promener dans les airs. Faites bon. Ah oui, pas en passant. J'ai une petite surprise. Oh, ouais, elle devait être fière. C'est là que Kay est entré en jeu et qu'il a utilisé des forceps pour aller cueillir le Coco Surprise dans les profondeurs intimes de la petite cachetière. Je l'ai vu. Ben, je pense que j'ai trouvé une autre surprise après. Cette dernière a alors pu prendre l'œuf, s'agenouiller, l'ouvrir et demander en mariage son amoureux avec la bague qu'il contenait. La scène la plus romantique de tous les temps. Encore gelé. Tout m'épouser avec un petit filet de barbe. Direct dans... Véronique Cloutier célèbre sa première année de sécheresse de sa vulve. Une femme ayant 2 vagins affirme qu'elle en utilise un pour le travail et l'autre pour son plaisir personnel. Prostituée. C'est pas celle-là que je cherchais. Ah, c'est celle-là. L'homme qui est en amour avec sa poupée sexuelle, mi-femme, mi-poulet, veut emmener cette dernière chez la coiffeuse. Mi-femme, mi-poulet veut amener cette dernière chez la coiffeuse. Hey, toi. Hey! Un petit tonne. Non, mais... Comment je fais pour couper ça? Je me sens comme le docteur Boileau en conférence de presse. Non! Son affaire qui n'arrêtait pas de sauter. Il n'y a plus rien de surprenant. Là. Nous étions également au rendez-vous quand une nouvelle poupée mi-femme, mi-poulet est arrivée dans le portrait. C'est le mi-poulet, moi. Hey, j'ai hâte de voir la photo de ça. Et nous avions bien sûr rapporté le fait que Toloko ressentait une nouvelle attirance pour un gros cendrier auquel il souhaitait évidemment greffer un vagin. Un gros cendrier? Je comprends plus rien, là. Non, je sais pas. Tu sais, des fois, c'est arrivé à n'importe qui, là. C'est donc ben hot, ton cendrier. Puis là, la personne, elle va pisser. Puis là, t'es là, tu commences à... Patte de chevreuil, wow. Tu commences à caresser le cendrier, puis oh! Me semble que c'était un vagin. Sacrément. Y'a pas de trou dans ton cendrier. Tabarnak. Oh, tabarnak. Tu contiens combien de cendres, toi? Tabarnak de tabarnak. On vient de la voir, là, la mi-femme. Là, dans le fond, là, c'est comme une femme, mais
elle a pas de main, là. C'est un peu comme le vieux Batman, là, Denis DeVito qui faisait le pingouin, là. Elle est comme... Est-ce qu'il était lettre, lui? Ouais, mais c'est comme des palmes qu'elle a au bout, là. Elle a pas de doigts. Puis le bas de son corps, c'est comme une poule, là. Fait qu'elle a comme des grosses crises de cuisses de poulet, mais couleur peau humain, là. Ça doit être beau, oui. Un médecin populaire sur TikTok a révélé l'information que nous attendions tous. Ben ouais, elle attendait Amnesty. Eh, Chris, je suis tanné d'avoir un plâtre. Si je suis content de l'aller. Quelle position faut-il éviter si on ne veut pas se briser le phallus? 4 fois, me pète le bat, là, t'attends, je le lis. Là. Il y a plus de 4 millions d'abonnés, pareil, sur TikTok, ce docteur-là. Toutes des péteux de bat. Toute la batte cassée. Une petite belle gang de battes cassées. Une nouvelle position dans le Kamasutra, mon gars, il y a 8000 abonnés le lendemain. Le cowboy est renversé. Le cowboy! Le cowboy renversé est donc, selon ses dires, la position pouvant mener le plus souvent à des dommages aux organes génitaux masculins. OK. Là, on va vous laisser googler cowboy renversé. Cowboy renversé. Google that. OK. Tu peux googler aussi... C'est fait, là? Vous l'avez googlé? Bon, regarde, on continue. Ah ouais, quoi? Qu'est-ce que t'as là, c'est correct. Dirty Sanchez. Ah, j'en ai vu un autre pire que ça. Ça s'appelle Alaska. Attends. Comment c'est... C'est l'évolution du Bokaki. The Alaska. C'est l'Alaska... Asti, va faire, je retrouve le nom. Frozen Pipe ou quelque chose du genre. En tout cas... Frozen Pipe. Ouais. La fille, elle chie dans un condom. Elle le fait geler. Puis après ça, elle baise avec, tu sais, son popsicle de merde là, dans le condom, genre. Ah, ouais. Ils sont rendus là. Ouais, ils sont rendus là. Un Alaskan... un Alaska pipe. Un Alaskan Ice Pipe, quelque chose. En tout cas, vous allez tout googler. Vous allez Google that. Google that. Pornhub, UGIS, tout ça. Alaska, Frozen Pipe. C'est assez bizarre. Shit. Ouvre pas mon congélateur. À côté des cadavres, là. Bon. Il y a des capotes pleines de marde. Ah, j'ai pas le goût de la lire, celle-là. Moi, lire juste le titre, là, c'est « Un homme éjacule avec son rectum et défèque avec son pénis en raison d'une condition médicale très rare. » Tu cliques pas dessus. Ah, je vais cliquer ici. Et c'est drôle en tabarnak. Moi, je le sais, mais tabarnak. Comment il fait pour la mettre enceinte? Hein? Tu te le montres. Non, il éjacule avec son rectum. Grouille pas. Ah, c'est après avoir souffert d'intenses douleurs aux testicules, je sais pas, hein, pendant une semaine que l'homme s'est finalement... Les gars, s'ils produisent de la marde. Je sais pas comment ça marche, non? D'après moi, la marde s'en va là, je sais pas. Hey, Tu t'en vas pisser à côté de lui au Centre Bell. check, on voit la structure remplie de gaz qui communique avec le rectum adjacent. Hey... Des examens préliminaires ont démontré que le patient souffrait d'infections urinaires et qu'il y avait un problème avec sa paroi rectale. Puis les examens... Des infections, là, il y a de la marde qui sort de mon bat. Ça doit donc bien être dégueulasse, hein? Non, ça doit être le fun à checker, ça. Hey, sa blonde doit donc bien aimer ça et faire des pipes. Lui, un Dirty Sanchez, il te fait ça de même. Tout en même Les médecins ont compris que la condition inhabituelle a commencé après l'hospitalisation du patient 2 ans plus tôt en raison d'une surdose de cocaïne et de PCP. Trop fait de poudre pis de PCP. Encore une histoire qui a commencé de même, hein? Ça commence tout le temps avec de la poudre puis du PC. C'est bien rare, là. Tiens, mon Gatorade, puis on va avoir une bonne anecdote. Ah. À ce moment, il avait dû se voir insérer une sonde de Foley qui, selon les scientifiques, pourrait avoir été à l'origine du problème. OK, c'est pas la drogue, c'est la sonde que les médecins ont mis. La drogue. Ouais, cette histoire se termine toutefois très bien, puisque l'homme est mort. Non, c'est pas vrai. Problème réglé aussi. Problème réglé. Non, c'est pas ça.